Quels sont les fichiers que l'on appelle libres de droit? Quelles sont en réalité les exceptions au droit d'auteur? Le Code de la propriété intellectuelle prévoit toute une série de comportements, d'usages spécifiques nous permettant d'utiliser un fichier sans avoir à demander l'autorisation à quiconque. C'est ce qu'on appelle les domaines d'exception du droit d'auteur que nous allons voir. Le premier de ces usages, c'est la représentation à titre gratuit dans un cercle restreint. C'est notamment pour tout ce qui est théâtre, représentation d'une œuvre théâtrale. On peut la faire librement dès lors qu'elle est restreinte, faite à la maison, entre amis. On n'a pas besoin de demander bien sûr l'autorisation de l'auteur. Dans la même logique, en ce qui concerne notamment les fichiers MP3, les fichiers son, la musique, c'est bien sûr le concept de copie privée. De même pour les films, c'est la même logique, c'est la notion de copie privée. On peut se copier soi-même son fichier MP3 dès lors qu'il a été obtenu d'une manière légale et qu'il est utilisé uniquement auprès d'une seule personne dans le cadre d'un usage privé. Le critère en matière de fichiers MP3, c'est de distinguer la source en fait. Si l'on télécharge illégalement à l'origine un fichier et qu'ensuite on le copie même à titre privé, ça restera une copie qui est illégale et qui a été faite en violation des droits d'auteur et qui peut donc aboutir à des sanctions. Par contre, le fait de télécharger sur une plateforme de téléchargement légal un fichier puis ensuite de se le copier sur son CD et de l'utiliser uniquement à titre privé, là on rentre dans une cadre de l'exception des droits d'auteur. Autre exception au droit d'auteur, toujours dans la même logique de quelqu'un qui est en train de créer son site internet et qui veut savoir quel contenu il a le droit de mettre sur le site, c'est les textes. Le principe, c'est de savoir qu'il existe des exceptions en matière de courtes citations. C'est tout à fait autorisé par le Code de la propriété intellectuelle, dès lors que c'est une simple citation et qu'on ne dénature pas, qu'on ne reproduit pas l'œuvre de l'auteur. La revue de presse est une exception qui est visée d'une manière très explicite dans le Code de la propriété intellectuelle, mais avec ses critères. Si on reprend tous les articles d'un autre journal et on fait copier-coller sur son site internet, on n'est pas dans le cadre d'une revue de presse personnalisée, on est tout simplement dans le cadre d'une utilisation frauduleuse des fichiers, des textes de quelqu'un d'autre. Donc la revue de presse, en fait, elle doit être personnalisée, on doit y retrouver la touche, la patte du journaliste et on doit surtout citer d'une manière explicite les auteurs des articles qu'on utilise dans sa revue de presse sur son site internet. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit également une exception en matière d'information. Alors tout ce qui est texte institutionnel, texte de loi, jurisprudence, commentaires, peuvent être retranscrits librement, réutilisés librement sur un site internet. Là, on est dans le champ d'application des exceptions.